Avez-vous déjà eu l'impression qu'une bataille invisible se déroulait autour de vous? Pas une guerre avec des armes ou des armées, mais une bataille spirituelle. Une bataille qui affecte vos pensées, vos sentiments et même votre destinée éternelle. Écoutez ceci. Vous êtes au milieu d'une guerre, que vous le réalisiez ou non. La Bible dit clairement que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Éphésiens 6, 12. Cela signifie chaque difficulté à laquelle vous faites face, peur, doute, tentation, confusion, n'est pas simplement un problème personnel, mais le signe d'un combat spirituel en cours. Et dans cette bataille, vos ennemis ne sont pas des humains, mais des forces obscures qui veulent vous éloigner du plan de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, vous ne vous battez pas seul. Dieu ne vous avertit pas seulement de cette bataille, il fournissait des armes pour que vous gagniez. Il te l'a donné. Sa parole, le Saint-Esprit, la prière et la puissance du nom de Jésus. Tout ce dont vous avez besoin pour tenir bon et vaincre vos ennemis. La question est donc, êtes-vous prêt à vous battre? Êtes-vous prêt à vous lever et à saisir la victoire que Dieu vous réserve? Avant de commencer, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car je vais partager quelque chose d'important qui peut changer la façon dont vous affrontez le combat spirituel dans votre vie. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait ouvrir les yeux pour voir une réalité que l'ennemi ne veut pas que vous connaissiez. L'un des signes les plus évidents de guerre spirituelle est le rejet de la vérité divine. Il ne s'agit pas simplement de doute ou de questions de foi, mais d'une résistance délibérée, d'une dureté de cœur envers la parole de Dieu. Cette tromperie n'est pas nouvelle. Cela a commencé dans le Jardin d'Éden et continue encore aujourd'hui. Rappelez-vous comment Satan a tenté Ève. Il ne l'a pas forcée à commettre un crime avec violence, mais avec une question simple. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Genèse 3, 1. C'est sa stratégie. Pas besoin de nier directement Dieu, il suffit de semer un peu de doute. Et juste au moment où Ève commençait à se demander si les paroles de Dieu étaient vraiment vraies, la porte s'est ouverte à la tromperie et à la chute. Aujourd'hui, la stratégie de l'ennemi n'a pas changé. Il continue de poser des questions dans l'esprit des gens. Est-ce que Dieu existe vraiment? La Bible est-elle vraiment digne de confiance? La vérité de Dieu compte-t-elle vraiment de nos jours? Ceux qui tombent dans ce piège commencent, s'écartent de la foi, déforment la Bible pour l'adapter à leurs désirs ou même nient complètement l'existence de Dieu. Non seulement ils rejettent la vérité, mais ils s'en moquent également, attaquant ceux qui osent la défendre. Nous voyons cela se produire dans la Bible. Pharaon a endurci son cœur, même lorsqu'il a été témoin des miracles de Dieu à travers Moïse. Les Israélites ont tourné le dos à Dieu, même s'ils l'ont vu diviser la mer Rouge de leurs propres yeux. Les prêtres et les pharisiens se moquaient de Jésus, même s'il accomplissait de nombreux miracles sous leurs yeux. Le problème n'est pas un manque de preuves, c'est un cœur qui a été envahi par les ténèbres. Alors comment gagner cette bataille? Tenez-vous fermement à la parole de Dieu. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre cœur. La Bible ne change pas, peu importe la façon dont le monde change. Priez pour que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Si vous commencez à douter, demandez à Dieu le discernement nécessaire pour faire la distinction entre la vérité et le mensonge. Tenez bon et n'ayez pas peur. Si on se moque de vous à cause de votre foi, rappelez-vous que Jésus a été moqué devant vous. L'ennemi continuera à attaquer, mais si vous restez ferme dans la vérité de Dieu, aucun mensonge ne peut vous influencer. Pourquoi le monde
déteste-t-il ceux qui vivent selon la justice? Pourquoi les gens peuvent-ils être tolérants envers tous les points de vue, mais se mettre en colère lorsqu'ils entendent le nom de Jésus? Pourquoi la Bible est-elle retirée des écoles, alors que des valeurs contraires à l'éthique sont encouragées? Si vous vous êtes déjà posé cette question, la réponse est claire. Ce n'est pas une haine ordinaire, c'est une guerre spirituelle. Depuis la création du monde, il y a eu une confrontation constante entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et le péché. Les ennemis de Dieu ne se contentent pas de rejeter la vérité, ils la détestent. Non seulement ils ne veulent pas vivre selon la justice, mais ils ne supportent pas la présence de ceux qui marchent dans la lumière de Dieu. Regardons la première histoire de haine dans la Bible, Caïn et Abel. Abel n'a rien fait de mal, il a simplement offert à Dieu une offrande qui lui plaisait. Mais cela suffisait à faire brûler Caïn d'une colère incontrôlable. Le problème n'était pas Abel, c'était sa justice qui révélait le péché de Caïn. C'est ainsi que le monde réagit face aux personnes qui vivent selon Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a rien fait de mal. Il guérissait les malades, ouvrait les yeux des aveugles et prêchait l'amour et le salut. Mais cela ne l'a pas fait aimer. Au contraire, il a été haï, ridiculisé, condamné et finalement crucifié. Pourquoi? Parce que sa lumière a exposé le péché du monde. Et l'ennemi de l'âme humaine, je ne peux pas supporter ça. Cela continue aujourd'hui. Si vous êtes un vrai chrétien, vous vous rendrez vite compte que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de mal pour être haï par le monde. Vous devez simplement vivre selon la vérité. Avez-vous déjà remarqué que souvent, ceux qui s'opposent au christianisme, non seulement ne croient pas en Dieu, mais détestent ceux qui croient en lui? Ils ne peuvent pas ignorer le nom de Jésus. Ils doivent se moquer, ils doivent détruire, ils doivent essayer de faire taire quiconque ose professer leur foi. Ce n'est pas une réaction naturelle, il s'agit d'une réaction surnaturelle, une haine qui vient des ténèbres. Alors comment gagner cette bataille? Ne soyez pas surpris quand le monde vous déteste. Jésus l'a prévenu à l'avance, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15h18. Ne vous attendez pas à ce que le monde vous applaudisse parce que vous suivez Dieu, attendez-vous à de l'opposition. Ne laissez pas la haine vous décourager. Quand les gens se moquent de vous ou vous attaquent à cause de votre foi, rappelez-vous que vous n'êtes pas la première personne à vivre cela. Tous les justes avant vous ont rencontré de l'opposition. Cela ne veut pas dire que vous faites les choses mal, c'est la preuve que vous êtes sur le chemin de Dieu. Ne vous vengez pas, répondez avec amour. Lorsque Jésus était pendu sur la croix, il n'a pas maudit ceux qui l'ont crucifié. Il a prié pour eux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Ne laissez pas la haine du monde vous changer, laissez l'amour de Dieu changer le monde. Tenez bon dans la foi, que quelqu'un vous déteste, vous attaque ou se moque de vous, ils ne peuvent pas vous enlever ce qui vous est le plus précieux, votre relation avec Dieu. Le monde est peut-être contre vous, mais Dieu a promis « Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai ». Hébreux 13:5. Si jamais vous vous sentez isolé à cause de votre foi, rappelez-vous, vous ne vous battez pas seul. Les prophètes ont été persécutés. Les apôtres ont été tués. Jésus a été crucifié. Mais au final, la justice de Dieu gagne toujours. Tenez bon, continuez à marcher dans la lumière et ne laissez jamais la haine du monde éteindre le feu de la foi en vous. Parce que lorsque vous êtes aux côtés de Dieu, vous êtes déjà du côté des gagnants. L'ennemi de votre âme n'a pas besoin de vous lier avec des chaînes physiques. Il a seulement besoin de vous faire croire à un mensonge. Depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, la stratégie la plus dangereuse de Satan n'est pas la violence,
Mais la tromperie, il ne vient pas aux humains avec un pouvoir écrasant, mais avec des paroles douces et venimeuses. Rappelez-vous comment il s'est approché d'Ève. Il ne lui a pas dit de commettre le crime tout de suite, il lui a juste mis un point d'interrogation dans l'esprit. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Genèse 3, 1. Il a suffi d'un peu de doute, d'une petite déformation de la vérité, et Ève a commencé à voir le fruit défendu non plus comme un danger, mais comme une opportunité. L'ennemi n'a pas besoin de vous pousser dans un trou profond, il a juste besoin de vous faire dévier un peu de votre cap, puis de vous laisser marcher seul dans l'obscurité. Aujourd'hui, il utilise toujours cette tactique. Ceux qui sont influencés par les mauvais esprits, non seulement je crois au mensonge, mais je le propage. Ils déforment la Bible pour l'adapter à leurs propres idées. Ils créent de fausses doctrines qui promettent la liberté, mais conduisent en réalité à la destruction. Ils ne se contentent pas de tomber dans le piège de la tromperie, ils y entraînent également les autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant de fausses idées sur Dieu? Pourquoi le monde accepte-t-il toutes les idéologies à l'exception de la vérité de l'Évangile? Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie du plan. L'ennemi le sait. Lorsque les gens accepteront la vérité, ils seront libres. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour déformer la vérité, pour faire croire aux gens à des choses fausses. Les faux enseignements sont partout aujourd'hui. Il y a des gens qui enseignent ça, Dieu est amour, donc il ne se soucie pas du péché. Il y a ceux qui font des réclamations. Tant que vous vivez bien, vous entrerez au paradis. Il y a des gens qui disent ça. Tous les chemins mènent à Dieu. Mais quelle est la vérité? La vérité est Jésus est le seul chemin. Je suis le chemin. La vérité est la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14h06. La vérité est l'amour de Dieu n'élimine pas sa justice. La vérité est le péché a des conséquences et seul le sang du Christ peut effacer nos péchés. Alors comment gagner dans un monde plein de mensonges? Apprenez la vérité. La Bible est plus qu'un simple livre ancien. C'est une épée tranchante qui vous aide à distinguer la vérité du mensonge. Hébreux 4.12. Si vous ne passez pas de temps à lire la parole de Dieu, comment pouvez-vous savoir si quelqu'un la déforme? Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Tous ceux qui parlent de Dieu ne disent pas la vérité. Dans Matthieu 7.25, Jésus avertit. Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous déguiser en brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Si un message semble agréable mais va à l'encontre de la Bible, ce n'est pas vrai, demandez à Dieu la sagesse. Jacques 1:5 promet que si nous manquons de sagesse, nous devons la demander à Dieu et il nous la donnera généreusement. Lorsque vous êtes confronté à un message qui semble juste mais qui n'est pas certain, demandez à Dieu « Seigneur, est-ce vrai ?» Il vous guidera. Partagez la vérité avec force, mais avec amour. Lorsque vous voyez quelqu'un se faire tromper, ne restez pas silencieux. Ézéchiel 3.18 dit que si nous voyons quelqu'un aller à la destruction et que nous ne l'avertissons pas, nous sommes également en faute. Mais ne condamnez pas. Dites la vérité avec amour. Éphésiens 4.15. Gardez votre foi et n'hésitez pas. L'ennemi veut que vous doutiez, que vous vous demandiez si ce que vous croyez est vrai. Mais rappelez-vous que le Seigneur a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Matthieu 24h35. La vérité de Dieu ne change pas. Nous vivons dans un monde plein de mensonges, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous avons la vérité de Dieu et la vérité nous libérera. Jean 8.32. Acceptez la vérité, vivez dans la vérité
et partager la vérité. Parce que les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Tous les ennemis de la foi n'agissent pas seuls. Certaines personnes ont une influence si puissante qu'elles non seulement tombent, mais qu'elles éloignent également beaucoup d'autres de la vérité. Ils ne se contentent pas de croire aux mensonges, ils font croire aux mensonges aux autres. Ils ne choisissent pas seulement les ténèbres, ils entraînent ceux qui les entourent dans les ténèbres avec eux. Nous avons vu cela se produire tout au long de l'histoire. L'un des exemples les plus évidents est Jézabel, reine d'Israël. Non seulement elle a péché personnellement, mais elle a aussi entraîné la nation entière dans l'idolâtrie, en se rebellant contre Dieu et en tuant ses prophètes. Une personne peut avoir une puissante influence sur des milliers, voire des millions, si elle se laisse contrôler par des puissances maléfiques. Et ce qui est effrayant, c'est que cela se produit encore aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent avoir la capacité de manipuler inexplicablement les foules? Ils prononcent des paroles agréables, mais leur véritable objectif est d'éloigner les gens de la vérité de Dieu. Ils peuvent apparaître à la télévision, monter sur scène, enseigner dans des universités ou même tenir des microphones en chair, mais leur message n'est pas celui de Dieu, mais celui du monde. Ces gens sèment le doute dans le cœur des autres, créent des divisions dans les familles, les églises et la société. Ils amènent les gens à remettre en question les choses les plus fondamentales, la foi, la moralité, la vérité. Ils transforment ce que Dieu appelle péché en quelque chose de socialement acceptable et condamnent ceux qui osent défendre la vérité. Alors comment pouvons-nous identifier et vaincre ces forces? Identifier qui vous dirige réellement, qui influence vos pensées et vos croyances. Les choses que vous entendez chaque jour, dans les médias, dans l'éducation, sur les réseaux sociaux, vous rapprochent-elles de Dieu ou vous amènent-ils à douter, à vous éloigner de la vérité et à accepter des choses dont vous saviez auparavant qu'elles étaient fausses? La Bible nous avertit que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 20 et 1. Donc, faites attention à qui vous écoutez. Priez pour la sagesse de Dieu. Jacques 1 à 5 dit que si nous manquons de sagesse, nous devons la demander à Dieu et il nous la donnera généreusement. Le monde est plein de fausses doctrines, mais le Saint-Esprit vous guidera vers la vérité. Lorsque vous tombez sur un message qui semble juste, mais qui vous met intérieurement mal à l'aise, ne vous précipitez pas pour le croire, priez et sondez les Écritures. Éloignez-vous des personnes ayant des influences négatives. La Bible dit clairement « Ne vous y trompez pas, les mauvais amis corrompent les bonnes habitudes ». 1 Corinthiens 15, 33. Si quelqu'un vous éloigne continuellement de la foi, s'il sème continuellement le doute et vous fait commettre le péché, s'il vous plaît, restez à l'écart. Cela ne veut pas dire qu'il faut les détester, mais vous ne pouvez pas les laisser vous abattre. Restez ferme dans la vérité, même lorsque vous devez rester seul. Jérémie, un fidèle prophète de Dieu, s'est heurté à l'opposition de tout Israël parce qu'il a osé dire la vérité. Mais il n'a pas abandonné, car il savait que plaire à Dieu était plus important que plaire aux gens. Aujourd'hui, si vous défendez la vérité, vous risquez d'être ridiculisé, rejeté ou même attaqué. Mais rappelez-vous, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8, 31. Utilisez la prière comme arme de guerre. Lorsque vous voyez le monde être trompé, ne vous mettez pas simplement en colère, priez. Lorsque vous voyez une personne influente conduire les autres sur le mauvais chemin, ne vous contentez pas de critiquer, priez pour elle. Personne n'est trop loin pour que Dieu puisse le toucher. Rappelez-vous que même Paul, avant de devenir apôtre du Christ, était un persécuteur de l'Église.
Mais une prière peut changer une vie, et une vie changée peut en changer des milliers d'autres. Nous vivons à une époque où l'influence du monde est plus grande que jamais. Mais n'oubliez pas que la puissance de Dieu est plus grande que cela. Même s'il y a des manipulateurs qui éloignent les gens de la vérité, la lumière de Dieu brille toujours dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Tenez bon, faites attention à qui vous écoutez et laissez Dieu être le seul guide dans votre vie. Parce qu'au final, il n'y a qu'un seul chemin vers la vie, et c'est le chemin de Jésus-Christ. Il existe une sorte de colère dans ce monde qui ne peut être expliquée par une simple logique. Il ne s'agit pas simplement d'une colère due à un désaccord, ni d'une réaction normale face à des choses qui vous sont désagréables. Il s'agit d'une colère surnaturelle, d'une fureur incontrôlable, dirigée contre Dieu, la vérité et ceux qui marchent dans la justice. Depuis la nuit des temps, cette colère existe. Quand Caïn tua Abel, ce n'était pas parce qu'Abel avait fait quelque chose de mal, mais parce que la justice d'Abel révélait la méchanceté dans le cœur de Caïn. Lorsque Jésus a été crucifié, ce n'était pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il était lumière dans un monde qui aimait les ténèbres. Tout au long de l'histoire, ceux qui restent fermes dans la foi ont toujours été persécutés, non pas parce qu'ils ont fait de mauvaises choses, mais parce que le monde ne pouvait pas supporter la vérité qu'ils prêchaient. Et cela reste vrai aujourd'hui. Essayez de vous lever et de déclarer que vous croyez en la Bible, que le mariage est entre un homme et une femme, que la vie de l'enfant à naître mérite d'être protégée, que le péché doit être repenti. Vous verrez surgir une colère que rien ne pourra éteindre. On vous traitera de fanatiques, d'extrémistes, d'arriérés, mais comprenez ceci, ce n'est pas de la colère humaine, c'est la colère de l'ennemi contre Dieu. Cette colère ne s'arrête pas aux mots. Tout au long de l'histoire, les fidèles de Dieu ont été battus, emprisonnés et même tués parce qu'ils refusaient de faire des compromis avec le monde. Paul a été lapidé et emprisonné, Pierre a été crucifié la tête en bas et Jean a été exilé sur l'île de Patmos. Des millions de chrétiens ont été martyrisés, non pas parce qu'ils ont fait du mal à qui que ce soit, mais simplement parce qu'ils ont osé proclamer le nom de Jésus. La rage contre eux ne vient pas des humains, mais des puissances des ténèbres elles-mêmes. Alors comment vaincre cette haine incontrôlable? Premièrement, restez ferme dans la foi. Ne vous laissez pas influencer par la colère du monde. Jésus dit d'abord, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15h18. Lorsque vous êtes ridiculisé à cause de votre foi, ne pensez pas que vous le faites mal. Comprenez que vous êtes sur le bon chemin. Deuxièmement, répondez avec amour. Lorsque Jésus a été crucifié, il n'a pas maudit ses assassins. Il a prié pour eux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, colon 34. Lorsque vous faites face à la haine, ne répondez pas par la haine. Priez pour ceux qui vous attaquent, car ils ne réalisent pas qui les contrôle réellement. Troisièmement, revêtez une armure spirituelle. Éphésiens 6:12 rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Vous ne pouvez donc pas combattre avec vos propres forces. Vous avez besoin de la parole de Dieu, de la prière et de la puissance du Saint-Esprit pour tenir bon dans cette bataille. Quatrièmement, ne laissez pas la haine du monde vous faire taire. L'ennemi veut que vous ayez peur. Il veut que vous arrêtiez de prêcher l'Évangile. Il veut que vous gardiez votre foi pour vous et que vous n'osiez pas la partager avec le monde. Mais rappelez-vous que l'Évangile est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. Romains 1,16. Ne laissez pas la peur vous garder silencieux. Laissez le courage vous faire sortir. Cinquièmement, rappelez-vous que Dieu est le vainqueur ultime. En fin de compte, ce n'est pas la haine du monde, ni les persécutions, ni les cris des foules qui se sont opposés à Jésus, mais il a été le vainqueur. Le diable peut être en colère, le monde peut s'y opposer, mais rien ne peut vaincre Dieu Tout-Puissant. La colère du monde n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de désespoir. L'ennemi sait qu'il a perdu. Et quand il voit les enfants de Dieu rester fermes, prêcher l'Évangile et ne reculer pas devant la haine, il devient encore plus en colère. Mais rappelez-vous ceci, vous vous battez pour la victoire, pas pour gagner. Jésus a été victorieux sur la croix. Et peu importe les cris du monde, rien ne peut changer le fait qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tenez bon, continuez à marcher dans la lumière et ne laissez jamais l'obscurité vous effrayer, car la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière. Jean 1:5. Il n'y a pas de nom au ciel ou sur terre aussi puissant que le nom de Jésus. À son nom, les démons tremblent. En son nom, les maladies sont guéries. En son nom, les chaînes du péché sont brisées et les captifs sont libérés. Mais même si sa puissance est indéniable, le monde lui résiste obstinément. À partir du moment où Jésus est entré dans le monde, il a fait face à l'opposition de ceux qui devraient le mieux le connaître. Les prêtres, les pharisiens et les chefs religieux de l'époque ont été témoins de ces miracles. Les aveugles ont recouvré la vue, les boiteux ont marché, les morts ont été ressuscités, mais au lieu de se repentir, ils ont comploté pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas résister à la véritable puissance de Dieu. Judas aussi. Il n'était pas un étranger pour Jésus. Il l'a entendu prêcher, a vu des miracles et a même mangé à la même table que lui. Mais finalement, il a rejeté sa souveraineté. Judas ne voulait pas d'un Messie appelant à la repentance. Il voulait un roi politique qui viendrait libérer le peuple juif à sa manière. Et comme Jésus ne répondait pas aux attentes de Judas, il le trahit en échange de 30 pièces d'argent. L'opposition au pouvoir de Jésus continue aujourd'hui. De nombreuses personnes prétendent être chrétiennes, mais nient la véritable puissance de Dieu. Ils peuvent parler d'amour, de pardon, de Dieu, mais lorsqu'il s'agit de la puissance salvatrice de Jésus, ils s'en détournent. Ils nient la résurrection, se moquent des miracles et tentent de transformer l'Évangile en un message moral vide de sens, au lieu d'un Évangile puissant qui change la vie. L'ennemi sait que si l'on comprend vraiment la puissance de Jésus, il sera libéré. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour que le monde renie son nom. Les gouvernements ont promulgué des lois interdisant de prier au nom de Jésus. Les écoles l'ont retiré de leur manuel scolaire. Des personnalités célèbres se moquèrent de lui. Mais remarquez ceci, personne ne s'oppose à quelque chose qu'il considère comme dénué de sens. Alors, comment pouvons-nous gagner cette bataille? N'ayez pas honte du nom de Jésus. Paul dit, dans Romains 1,16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Si le monde n'a pas peur de se moquer de notre foi, pourquoi avons-nous peur de proclamer le nom de Jésus? Faites attention aux faussaires. 2 Timothée 3,5 met en garde contre ceux ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la puissance. Si quelqu'un parle de Dieu, mais ni les miracles, ni la résurrection, ni la puissance du Saint-Esprit, alors il n'est pas un prédicateur de la vérité. Tenez bon face à l'opposition. Jésus a averti que s'il était haï du monde, ses disciples le seraient également. Ne vous attendez pas
à être accepté par un monde qui a tourné le dos à Dieu. Utilisez le nom de Jésus dans votre vie quotidienne. Lorsque vous priez, priez en son nom. Pendant que vous menez votre combat spirituel, revendiquez sa puissance. Aucune puissance ne peut résister au nom de Jésus. Rappelez-vous qu'à la fin, tout genou fléchira devant son nom. Philippiens 2:10-11 dit « Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. » L'ennemi peut s'opposer au nom de Jésus autant qu'il le souhaite. Mais la vérité est qu'il a gagné. Et un jour, tous les genoux, depuis ses ennemis les plus acharnés jusqu'à ceux qui lui ont été fidèles, fléchiront et confesseront qu'il est Seigneur. N'ayez donc pas peur lorsque le monde se moque de son nom. Ne restez pas silencieux lorsque les autres veulent que vous gardiez votre foi pour vous. Soyez forts, proclamez le nom du Seigneur et vivez dans sa puissance. Parce que lorsque vous le faites, vous ne vous contentez pas de vous battre, vous marchez vers la victoire destinée. Depuis la chute de l'humanité dans le Jardin d'Éden, Satan tente de faire échouer le plan de Dieu. Il le trompe, le détruit et lui fait la guerre de toutes les manières possibles. Il sème le doute, encourage la haine et utilise le pouvoir du monde pour persécuter les pieux. Il convainc les gens qu'il est en train de gagner, que les ténèbres l'emportent, que la méchanceté aura le dernier mot. Mais la vérité est que même s'il résiste, il ne peut pas gagner. L'histoire humaine est une série de tentatives désespérées de la part de Satan pour renverser le plan de Dieu. Il pensait qu'en conduisant les gens au péché, il pourrait ruiner la création de Dieu. Il pensait que s'il remplissait le monde de chaos et de souffrance, les gens tourneraient le dos au Créateur. Il pensait que s'il pouvait amener les gens à rejeter la vérité, ils vivraient pour toujours dans les ténèbres. Mais tous ces projets échouent. Le point culminant de cet échec eut lieu à la croix. Lorsque Jésus a été crucifié, l'ennemi pensait qu'il avait gagné. Il a vu le Sauveur pendu à un arbre, moqué, abandonné et finalement tué. Il était certain d'avoir détruit le plan de rédemption de Dieu. Mais ce que Satan ne sait pas, c'est que la croix n'est pas une défaite, mais une victoire. 3 jours plus tard, la résurrection de Jésus bouleverse tous ses plans. Le tombeau vide prouvait que le péché ne pouvait pas le retenir, que la mort ne pouvait pas le lier et que Satan n'avait aucun pouvoir sur la vie. La victoire était scellée à partir de ce moment. Et maintenant, bien que Satan continue de s'opposer, il n'est qu'un ennemi vaincu qui essaie d'attirer le plus de monde possible avant que son temps ne soit écoulé. Il sait qu'à la fin, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Philippiens 10-11. Alors, que faire face à un ennemi têtu mais vaincu? N'oubliez pas que vous vous battez pour la victoire et non pour gagner. Jésus a été victorieux sur la croix. Vous n'êtes pas obligé de combattre le diable avec vos propres forces. Vous devez simplement rester ferme dans la victoire qu'il vous a assurée. 1 Corinthiens 15-57. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper en vous faisant croire qu'il a le contrôle. Satan va essayer de vous faire croire qu'il est plus fort, que vous n'êtes pas assez fort pour lui résister. Mais rappelez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Wanjing Fur Equal Fur. Vivez dans la puissance de la résurrection. Jésus a été victorieux. Et sa résurrection n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité qui peut changer votre vie. La même puissance qui l'a ressuscité est à l'œuvre en vous. Romains 8-11. Continuez à prêcher l'Évangile, même lorsque le monde s'oppose à vous. Satan
ne peut pas supporter la propagation de l'Évangile, car c'est l'arme la plus puissante contre lui. Ne laissez pas la peur vous garder silencieux. Partagez la vérité de Dieu avec audace. Persévérez, car la fin approche. Toute méchanceté, toute tromperie, tous les efforts du diable pour vaincre les plans de Dieu prendront fin. Apocalypse 20, 10 nous dit que Satan sera jeté dans les temps de feu éternel où il ne pourra plus jamais tromper personne. Regardez le monde d'aujourd'hui. Vous pouvez constater des combats moraux, une augmentation de la méchanceté et une haine pour la vérité. Mais n'ayez pas peur. Satan a beau crier, il a été vaincu. Il peut causer de la souffrance, mais il ne peut pas en changer le résultat. Jésus a gagné, et donc vous gagnez aussi. Restez debout, gardez votre foi, et rappelez-vous qu'en fin de compte, les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Jim 1-5. Les ténèbres ne sont pas qu'un concept abstrait. Elles sont une réalité spirituelle bien présente et à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. L'ennemi ne cesse de tromper, d'insinuer le doute dans le cœur des hommes, de les détourner de Jésus et de les pousser à la rébellion contre Dieu. Ceux qui sont sous l'influence des ténèbres nourrissent souvent une haine incontrôlable envers la justice, non pas parce qu'ils ignorent la vérité, mais parce qu'ils ne supportent pas sa présence. Nous vivons dans un monde où la tromperie se déguise en nouvelle vérité, où l'iniquité s'affiche comme une forme d'illumination. Face à cette réalité, chaque croyant doit rester vigilant, marcher avec discernement et s'appuyer fermement sur le fondement inébranlable de la parole de Dieu. Mais aussi profondes que puissent être les ténèbres, elles ne pourront jamais éteindre la lumière du Christ. Jésus a déjà triomphé des ténèbres et ceux qui mettent leur confiance en lui marcheront dans la victoire. Pourtant, ce n'est pas une bataille que nous pouvons remporter par nos propres forces. L'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi nous devons revêtir l'armure complète de Dieu en brandissant la prière et la parole comme nos armes les plus puissantes contre les attaques de l'ennemi. Lorsque nous plaçons notre foi dans le Seigneur, que nous persévérons dans la prière et que nous marchons dans la puissance du Saint-Esprit, les ténèbres ne peuvent prévaloir contre nous. En tant que disciple de Christ, je sais qu'il n'y a pas de place pour la neutralité dans ce combat. Je dois faire un choix. Soit je me tiens du côté de la lumière et je défends la vérité, soit je laisse les ténèbres me submerger. Cela signifie que je dois être courageux, proclamer l'Évangile et m'attacher à ma foi, même face aux moqueries ou à l'opposition. Je refuse de laisser la peur me réduire au silence, car garder le silence face aux ténèbres revient à leur céder du terrain. J'ai appris que, quelles que soient les apparences, les forces de l'ennemi sont vouées à l'échec. Le règne de Dieu est éternel. Alors, je choisis la foi. Je choisis de rester ferme. Je choisis de marcher dans la victoire que Christ a déjà remportée pour moi à la croix. Les ténèbres peuvent gronder, mais elles ne peuvent vaincre la lumière. Et je continuerai à marcher dans sa lumière, car je sais comment cette bataille se termine. La victoire appartient au Seigneur,